Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler des manifestations urologiques dans les métiers des télécommunications. Les facteurs pouvant affecter la santé urologique chez les professionnels des télécommunications sont la sédentarité, surtout la position assise prolongée, l'exposition aux ondes électromagnétiques, avec un débat en cours sur leur impact, le stress professionnel, plus précisément impact sur la fonction vésicale et sexuelle notamment, les troubles métaboliques, c'est-à-dire obésité et diabète, liés au mode de vie. Et plusieurs études suggèrent un lien entre ces facteurs et des pathologies urologiques telles que les infections urinaires, les troubles de la prostate, la dysfonction érectile et les cancers urologiques. Les pathologies urologiques associées sont les troubles vésico-sphinctériens avec les cystites et infections urinaires, car la sédentarité et la rétention urinaire due au report d'émission favorisent les infections. Nous avons l'hyperactivité vésicale avec le stress et la position assise prolongée qui peuvent aggraver les symptômes d'urgence émissionnelle. Nous avons les pathologies prostatiques, notamment la prostatite chronique liée au stress et aux positions assises prolongées par compression pelvienne, bien entendu. Nous avons pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'âge et les facteurs métaboliques comme l'obésité jouent un rôle, mais le manque d'activité physique aggrave les symptômes. Nous avons la dysfonction érectile et les troubles de la fertilité avec les liens possibles avec l'exposition aux ondes, sur la base d'études contradictoires, mais certaines montrent une altération de la spermatogenèse. Amen. Nous avons l'impact du stress et des troubles du sommeil fréquents dans ce secteur. Pour les risques de cancer urologique, nous avons le cancer de la prostate, car certaines études évoquent un lien avec les champs électromagnétiques, mais les preuves restent limitées, en référence à l'étude Interroc, c'est-à-dire INTERO2C 2014. Donc, nous avons le cancer de la vessie associé aux troubles métaboliques et à la sédentarité. En prévention et pour la prise en charge, nous avons l'activité physique régulière pour réduire les risques de stase urinaire et d'obésité, notamment. Nous avons les pauses régulières pour éviter la compression pelvienne. Nous avons l'hydratation suffisante en prévention des infections urinaires, notamment. Nous avons la surveillance urologique par dépistage précoce du cancer de la prostate chez les hommes à risque. Vous avez ensuite des QCM pour voir si vous avez compris ce qui a été dit. En première question, vous avez quel est le principal facteur favorisant les infections urinaires chez les travailleurs des télécommunications? A. Exposition aux ondes électromagnétiques. B. Sédentarité et rétention urinaire. C. Consommation excessive de café. D. Port de vêtements serrés. Question numéro 2. Quelle pathologie prostatique est souvent associée au stress et à la position assise prolongée?
A. Cancer de la prostate. B. Prostatite chronique. C. Calcul prostatique. D. Aucune des réponses. Question numéro 3. Quel mécanisme explique le possible lien entre ondes électromagnétiques et stérilité? A. Augmentation de la testostérone. B. Altération de la spermatogenèse. C. Réduction du volume testiculaire. D. Aucun lien démontré. Question numéro 4. Quelle mesure préventive est la plus efficace contre les troubles vésico-sphinctériens dans ce secteur? A. Éviter de boire de l'eau. B. Faire des pauses régulières et bouger. C. Travailler debout en permanence. D. Prendre des antibiotiques préventifs. Question numéro 5. Selon les études actuelles, quel cancer urologique est le plus discuté en lien avec les métiers des télécommunications? A. Cancer du rein. B. Cancer de la prostate. C. Cancer de la vessie. D. Cancer du pénis. Je vous remercie.